Guénolé, Thomas Guénolé, bonjour. Thomas, Bonjour, Jacques. l'énergie solaire. Vous avez été très intéressé par cette c'est une invention, c'est une prouesse technique une de la innovation société Colas géniale. qui a lancé cette semaine la route solaire. Ouais. Ce revêtement photovoltaïque sur la route qui produit de l'énergie. Oui, et le calcul a été fait, si 25% de nos routes, c'est du boulot, hein, mais Oui. si 25% de nos routes sont couvertes de ce revêtement, on obtient l'indépendance énergétique totale de la France, y compris pour les voitures, parce qu'apparemment, ils ont aussi la technologie pour qu'on puisse pour recharger les voitures avec le revêtement de la route. Il faut dire que c'est assez extraordinaire. Le problème, c'est que ça va coûter une fortune, si l'on veut. Imaginons que l'on décide de changer le sol de toutes les routes, hein. Sauf le que, bitume, alors, enlever le bitume et mettre. Alors, un quart des routes suffirait pour avoir l'indépendance énergétique totale. Oui, donc, ça reste un chantier pharaonique. Mais faisons-le. Équipons un quart de nos routes pour avoir notre indépendance énergétique totale. Parce que plus besoin d'importer de l'énergie, notamment du pétrole. Exactement. La facture énergétique de la France, ça nous coûte 50 à 60 milliards d'euros tous les ans. Ça dépend des années. Donc, consacrer un grand plan à refaire nos routes, c'est rentable très rapidement. Et dès que la dépense a été équilibrée, l'économie annuelle de dépenses dopera l'économie française. Vous vous rendez compte? Économiser 50, 60 milliards. Quand on dit facture énergétique de la France, c'est celle de l'État, des pouvoirs publics en général, des ménages, des entreprises. C'est l'équivalent d'une énorme relance. Il y a par exemple Total qui n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec votre idée. Là. Oui, mais ça, c'est la vie. Il y a des entreprises. Là, ça va coûter cher. Il y a l'industrie des bateaux à voile. À un moment donné, il a fallu qu'elle disparaisse. L'industrie du pétrole, il va bien falloir qu'elle y passe aussi. Hein. Bon, levons tous les obstacles au développement de l'énergie solaire en France. Allons plus loin, parce que nous avons pris du retard dans les énergies renouvelables. Notamment par rapport à la Chine, effectivement. Il faudrait rétablir la politique Borloo de réduction d'impôts pour les ménages qui installent du photovoltaïque chez eux. Il y a beaucoup de communes qui interdisent aux habitants d'installer des panneaux sur leur toit ou des fermes solaires, c'est-à-dire des panneaux plantés sur les terrains. Il faudrait leur interdire d'interdire, en l'occurrence. La réponse d'EDF pour faire le raccordement de votre installation solaire au réseau peut prendre du temps. On peut décider que la première réponse, celle sur la faisabilité technique, vaille directement engagement d'effectuer le raccordement. Ça irait plus vite. On peut aller encore plus loin. La gratuité totale de l'accès à l'énergie. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Si nos routes sont... le raisonnement est très simple. Si nos routes sont suffisamment équipées en revêtement photovoltaïque pour assurer l'indépendance énergétique totale, ça veut dire que toutes nos dépenses d'énergie sont assurées grâce au soleil. Consommation des entreprises, des ménages, des équipements publics, des voitures, etc. Dans ce cas, pourquoi faudrait-il payer l'énergie? Le soleil est à tout le monde. Une fois nos routes suffisamment équipées, on peut instaurer la gratuité totale de l'énergie. Il ne restera que le coût d'entretien du réseau, financé par nos impôts. Je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte de ce que ça veut dire pour nous tous, ménages, entreprises, pouvoirs publics, l'accès gratuit à l'énergie. À partir du moment où le réseau dépend du soleil, il n'y a plus que le coût d'entretien du réseau quand il est installé. Financé par nos impôts. L'entretien, oui. Mais il n'y aura plus besoin de payer des factures EDF. Et l'industrie nucléaire, vous en faites quoi? Alors, justement... Non, mais parce que Areva, qui est déjà en difficulté... Je suis très content que vous me posiez cette question, Jean-Jacques, parce que on peut aller plus loin encore, on peut en profiter pour sortir du nucléaire. Parce que d'un côté, si on équipe suffisamment nos routes, on a assez d'énergie pour toute la consommation française, et de l'autre, Areva est déjà en train de couler et l'énergie nucléaire est dangereuse. Alors, quand je dis l'énergie nucléaire est dangereuse, je voudrais être précis. Le risque nucléaire, c'est un risque infime, mais quand il se produit, c'est une catastrophe absolue. Donc, aucune raison de prendre ce risque si on a l'énergie du soleil, c'est ce que vous dites. Oui, le risque infime qui est un problème à la centrale de Nogent-sur-Marne, si jamais ça se produit, il faut évacuer Paris pour plusieurs décennies. Eh bien, merci. Je vous en prie. Vous voulez que ça change? Vous voulez que ça change? Eh bien, écoutez, vous voyez, ça peut changer les choses.